Les changements climatiques sont un problème mondial dont les effets se ressentent au niveau local. À force d'activité humaine, du dioxyde de carbone, un gaz à effet de serre qui retient la chaleur, est libéré dans l'atmosphère et reste sur Terre pendant des centaines d'années, réchauffant ainsi notre planète. Nous ressentons maintenant les effets des changements dans nos collectivités. Nous nous attendons à ce que ces effets non seulement se poursuivent, mais qu'elles connaîtront une hausse dans les prochaines années. Même si les émissions se stabilisent relativement rapidement, ces effets produiront longtemps, affectant les générations futures. Climate change is a 12-month, 24 hours a day, 365-day event. Is it going to change? Well, it's already changed. How much it changes really depends on the rest of the world, on how serious they take this, and how serious they are about meeting their targets to reduce greenhouse gas emissions. Climate change adaptation is, I think at its core, it's adapting to the impacts of climate change and learning how to move forward in a changing environment. Afin de nous adapter aux nouveaux défis posés par ces gaz à long terme, nous devons répondre au changement climatique en stabilisant les gaz à effet de serre par la réduction des émissions, ainsi qu'en renforçant nos communautés et en modifiant la façon dont nous traitons l'environnement. C'est ce qu'on appelle l'adaptation. Adaptation is a series of deliberate and comprehensive actions that a community takes to help avoid, manage, or reduce the effects of climate change on human and natural systems. To ensure adaptation measures are relevant and effective for communities, we need to translate scientific information and Indigenous knowledge and ways of knowing into action and build regional capacity and adaptation expertise. This means working with Indigenous peoples and governments, including community-based initiatives to build capacity for adaptation action and address the specific risks they face due to a changing climate. Dans les régions polaires, le réchauffement de la planète est considérablement amplifié par rapport au reste du monde. Dans l'ensemble, l'Arctique est réchauffé de 2,5 degrés Celsius au cours des 100 dernières années, comparativement à des moyennes mondiales d'un peu moins de 1 degré. Ces changements sont encore plus importants pendant le mois d'hiver, où les taux de réchauffement ont doublé, voire triplé, par rapport au taux de réchauffement estival. Le réchauffement de l'atmosphère, combiné au réchauffement de l'océan, a entraîné la fonte des précieuses glaces de mer. L'étendue de la glace de mer diminue le plus rapidement au cours du mois d'automne et l'on a observé un déclin d'environ 13% par décennie depuis 1979. Ces chiffres sont plus bas en hiver. L'épaisseur de la glace de mer s'amincit à des taux allant jusqu'à 10 cm par an. Smart Ice, lauréat du prix Inspiration Arctique et du prix Élan pour le changement des Nations Unies en 2016, s'attaque de front à ce problème. Smart Ice est une entreprise sociale intersectorielle qui s'efforce d'intégrer les connaissances traditionnelles aux données de la recherche sur la glace de mer. So in the Arctic, the climate has been changing for the last decade. It's not something that's necessarily in the future. So I think we need adaptation happening now to allow people to cope with what these new conditions are, the unpredictability of changing climate. Smart Ice integrates sensors on the ice, so technology and Inuit knowledge to make sea ice travel safer. So it gives the information almost in real time in some cases. Where is the ice dangerous? Where is it safe to travel on as normal? So Smart Ice is actually a working climate change adaptation tool. And I think what that does is put directly into the hands of the community what they need to do to address climate change. Depuis l'an 2000, les scientifiques ont enregistré une augmentation de température de 1,2 degrés Celsius dans le pergélisol au nord du Canada. Depuis 2008, les couches du dégel saisonnier ont augmenté dans le pergélisol riche en glace de l'Arctique, ce qui entraîne un tassement et une érosion de surface importante. V'là 50 ans, les ingénieurs, quand ils arrivaient dans les villages inuits, voulaient construire, par exemple, je prends l'exemple d'Iqaluit. Les ingénieurs pensaient que le sol est essentiellement gelé pour toujours. On a construit des infrastructures en ayant une perception du sud. Puis malheureusement, on voit le changement climatique qui affecte le sol, donc la fondation même des villages puis des infrastructures qui commencent à dégeler
On voit beaucoup de déformations dans les pistes d'aéroport, on voit beaucoup de déformations dans les maisons. On a fait des avancements majeurs en ingénierie du pergélisol. On s'en va dans la bonne direction, mais malheureusement, il est trop peu, trop tard, mais on s'adapte. Les chercheurs puis les communautés inuites ont beaucoup d'expérience. Tout depuis 5-10 ans, donc on essaie de transmettre le savoir scientifique aux Inuits pour qu'eux puissent prendre leurs décisions. Parce qu'eux, ils voient le terrain, les changements climatiques, eux, ils le voient d'une façon différente que nous. Eux, ils vont le voir plutôt par des formes, ils vont le voir plutôt par la migration des caribous. Nous, on met des données, mais eux, c'est par le transfert de connaissances, par les elders qu'ils appellent dans les communautés. Situé tout au nord du territoire du Yukon, le parc Kikiktaruk de l'île Herschel ressent les effets de l'effondrement de la Terre et de la hausse du niveau de mer à l'intérieur et aux alentours des limites du parc. À mesure que le paysage change, les employés du parc travaillent étroitement avec la Société régionale Inuvialuit et le gouvernement pour s'adapter à ces changements. Well, the erosion on Herschel Island, Kikiktaruk, is again unpredictable, and we don't even know what time it's going to happen. We can be walking today, doing your chores throughout the day, and next thing you'll hear a rumble, and if you can look back and catch it, you'll see the side of the land already coming down. When we're traveling along the coastline, all those little inlets our elders used to lose as safety havens, they're all gone. They're all, the sediments of all this erosion has built up, and you can't get into those inlets no more. I know we can't win against global warming. We have to adapt to it and learn how to manage. We're not going to stop erosion. Visitors want to come here, but how much do you allow, how much visitors before they start trampling down the vegetation? So we have to find ways and means of managing the resources that we have and adapting to those changes. Pendant que les collectivités et les chercheurs se rallient aux techniques d'adaptation au changement climatique, certaines organisations jettent les bases qui permettront à la recherche communautaire d'aider les gens à choisir quand et où ils peuvent voyager. De plus, l'information sera documentée, catégorisée et rendue accessible à tous. En collaboration avec les communautés Inuit et Cris vivant dans la baie d'Hudson, le projet Siku, une initiative de la Société des Éders de l'Arctique, qui a gagné le concours Google Impact Challenge en 2017, est un prototype. Siku is an Inuit knowledge Wikipedia and social mapping platform that's intended to provide self-determination for Inuit for research, education, and environmental stewardship. The idea is there's all these different data portals out there, but there really hasn't been an interface for Inuit that's by Inuit. So an example in our community, one of our elders, Peter Katuk, is out at the flow edge every day in the winter, and he's been seeing the diets of seals change from Arctic cod to shrimp. He's seen it, so he has a data point every single day. And so now with the mobile app, he takes a photo of the stomach contents, spatially tag the photo's GPS reference, it can show up on the community's timeline. There's been a lot of precedent groups like Facebook, Nunavut Hunting Stories of the Day, but they're giving up their intellectual property rights, and also if you want to mobilize that knowledge, it's near impossible. You'd have to scroll and scroll to try and find the hunting story you told last year, for example. So with Siku, it brings together all these social media mapping tools, so it really helps with Inuit self-determination and research, so people can come up with their own questions, and scientists don't have to second guess and prove everything that we already know to be true. Comme les effets des changements climatiques continuent d'évoluer, on ne sait pas exactement comment chaque région du Nord sera touchée. En outre, même si les répercussions de ces changements ne se feront peut-être pas pleinement sentir au cours de notre vie, il ne fait aucun doute que les collectivités du Nord continueront de prendre des mesures novatrices, proactives et culturellement sensibles pour adopter des techniques d'adaptation au changement climatique. I think that it's important to prepare communities to take advantage of opportunities that climate change brings. It's not always negative, it can be positive. But I think my favorite memories is traveling with the elders on this project that we had called the Oral History. And I think that really woke me up to, the reasons on why the land is so important to us as Inuvialuit people, and to share our stories to visitors that come to Herschel. To ensure that their stories, understanding of the land, the animals, and the weather is going to be passed on to the next generation. There's so many opportunities across the board with adaptation, and for
anyone to bring it into what they're doing. And also to be building healthier, stronger communities. Adaptation that's the goal of adaptation. And I think something that's extremely important for people to realize is that climate change is but one challenge amongst many. And it's not always the most important or pressing challenge. A healthy person, a person that is physically healthy, mentally healthy, a person who has strong identity, that's somebody who's going to have high capacity to adapt. Federal, provincial, and territorial governments need to support vulnerable regions by investing in infrastructure, strengthening capacity, supporting community-based monitoring, and advancing research, monitoring, and information for coastal regions. Many communities are already implementing these best practices. Adaptation is an individual, communal, and global responsibility.